Et bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Cathy la Voix des Fées. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui les amis pour votre guidance mensuelle de ce mois de septembre 2024 et j'accueille les Sagittaires. J'espère que vous allez bien amis Sagittaires, j'espère que vous avez passé un bel été. Bon, l'été n'est pas fini, hein, bien loin de ça, mais voilà, j'espère que vous avez passé de belles vacances pour tous ceux et celles qui ont eu la chance de pouvoir partir. Merci les amis hein, de faire preuve de discernement durant ces guidances. Hein. Ce sont des guidances collectives et générales. Ce ne sont pas des guidances personnelles. Donc les messages ne peuvent pas être pour tout le monde. Bien entendu, hein. Faites preuve de bon discernement. Néanmoins, je vous conseille aussi d'aller voir vos autres signes. Hein, le signe ascendant hein, pour avoir des compléments d'information. Surtout passé l'âge de 40 ans ainsi que le signe lunaire et Vénus. Allez, on va débuter avec un petit message de notre archange Michael. On va aller voir qu'est-ce que Michael souhaite vous dire sur ce mois de septembre. C'est parti. Merci pour vos likes les amis, pour vos partages, pour vos retours de commentaires. Si vous êtes nouveau, nouvelle sur la chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Et puis n'hésitez pas à vous abonner hein, si vous avez aimé la vidéo. Hein. Et puis, gratitude infinie pour tous ceux qui me suivent depuis maintenant plus d'1 an. Merci les amis de votre confiance, de votre fidélité et du soutien à la chaîne. Allez, c'est parti avec le petit message de Michael pour vous, mes Sagittaires. D'un point de vue général, quel est le message qui va vous accompagner sur ce mois de septembre 2024 ? Petit message de notre archange Michael. Merci Michael. Eh bien, Michael vous dit que vous êtes constamment protégé. Alors ça, c'est vraiment un message angélique très très fort, hein, puisque là, voilà, on vous dit que vous avez une grande protection sur vous, mes petits Sagittaires. Alors, je vais vous lire le petit message. Peut-être que là, on appuie sur ce petit message pour certains de nos Sagittaires qui sont peut-être dans les peurs. Hein, d'accord ? Alors, c'est la page 96. L'archange Michael vous protège dans cette situation ainsi que dans les autres domaines de votre vie. Vous formez avec lui une équipe car vous suivez les conseils qu'il vous envoie au travers de vos intuitions. Prêtez vraiment attention à vos intuitions les amis et vos ressentis. Hein, c'est très important. Hein. Vous avez certainement tiré cette carte parce que vous expérimentez des changements majeurs dans votre vie, ce qui vous rend vulnérable. Voici donc un symbole destiné à vous rappeler que Michael veille sur vous tout au long de la journée. Cette carte vous presse également de laisser tomber vos défenses par rapport aux anges et à votre entourage. Ouvrez votre cœur pour recevoir et donner de l'amour afin de connaître l'intimité que vous désirez profondément. Soyez vous-même avec les autres et parlez de vos sentiments à vos anges. Cela permet à tous de vous connaître, vous soutenir et vous aimer. On vous dit aussi que vos besoins financiers seront comblés. Vous connaîtrez un résultat positif concernant un problème légal. On vous dit aussi de dormir paisiblement car votre maison est protégée et on vous dit aussi que vos enfants sont protégés et en sécurité ainsi que vos chers disparus sont avec les anges au paradis. Magnifique, magnifique, magnifique petit message pour vous, amis Sagittaires de notre archange Michael. Hein. Allez, c'est parti avec nos petites fées de Mademoiselle Lenormand. On va aller voir du côté matériel et financier. Hein. Qu'est-ce qui vient vers vous hein, sur ce mois de septembre, les amis hein. Matériel financier pour nos Sagittaires, signes solaires, ascendant lunaire ou Vénus. Quels sont les messages que l'on souhaite leur délivrer pour ce mois de septembre 2024 ? Allez, Sagittaire. Septembre 2024, matériel et financier. Qu'est-ce qui vient vers vous? Je n'interprète pas la coupe pour gagner du temps, les amis. Allez, on va faire un tirage à 9 cartes.
Sagittaire, matériel et financier sur ce mois de septembre 2024. Alors, on a les chemins. Là, vous êtes peut-être sur un choix. Il y a peut-être deux options par rapport à une opportunité. Ouais, on me dit que concernant de l'administratif, alors ça peut être par rapport à la justice, ça peut être par rapport à une banque, un organisme public, hein, en tout cas, on est sur de l'administratif. On parle d'une opportunité, mais là, il va être question de faire un choix, de prendre une décision. Ouais, on peut me parler aussi d'une décision qui va être chanceuse pour vous, hein. Pourquoi? Parce que j'ai le bouquet qui n'est pas loin, hein. Le bouquet, c'est quelque chose de positif. Ça peut être quelque chose d'inattendu, mais de positif. Allez, on commence. Bah déjà, on commence pas très bien, les amis, hein. On a le serpent, on a le fouet. Bon, on a l'enfant, on a le cercueil, on a le jardin, on a les oiseaux, on a les nuages, magnifique, on a la faux et on a les souris. Bon, on voit que vous êtes dans les doutes, l'incertitude, vous êtes dans la confusion avec les nuages. Alors attention, les nuages, je le dis toujours, hein, c'est passager, d'accord? Alors ça peut être des doutes, de l'incertitude par rapport à la famille, par rapport à un rassemblement familial, par rapport à une réunion, familiale ou pas, hein, peu importe, hein. En tout cas, les jardins peuvent me parler d'une réunion, d'un entretien, d'un rendez-vous, que ce soit avec la famille ou pas, d'accord? Bon, on me dit que vous êtes dans les doutes concernant la fin de la manipulation, de la trahison, la fin des mensonges, tout simplement, hein. Effectivement, on a bien des désaccords, des conflits, des disputes à cause d'une manipulation, d'une jalousie, d'une perfidie de la part d'une personne de votre famille peut-être, hein, c'est possible, hein. En tout cas, moi, j'ai du renouveau, d'accord? Alors, pour certains, certaines, ça peut me parler d'un enfant, que peut-être vous avez des doutes, de l'incertitude concernant un enfant. Un enfant avec qui vous êtes en désaccord. C'est possible, hein, d'accord? Avec la carte des oiseaux, on parle de communication, de discussion, de pourparler. Il va être question justement de vous libérer justement de ces conflits, de ces disputes, de ces désaccords. Moi, j'ai quand même une libération. Mais j'ai les souris. Donc, on me parle de stress. On me parle d'anxiété. On voit qu'effectivement, ces doutes, ces incertitudes, eh bien, ça soulève beaucoup d'anxiété et de stress chez vous, hein. Bon, on le voit, vous avez c'est peut-être pour ça qu'on vous dit, ne vous inquiétez pas, vous êtes protégé. D'accord? Alors, on me parle de quelque chose, il est question de quelque chose qui s'est terminé. Alors, est-ce que ça fait suite à un décès? C'est possible. Peut-être qu'il y a eu un décès dans la famille et autour de ce décès, eh bien, il y a des conflits, des désaccords, des disputes parce qu'il y a de la jalousie, il y a de la ruse, il y a de la manipulation. Ok? Mais moi, je vois que concernant justement tout ce qui est conflictuel, on me dit que par rapport à un rassemblement familial ou pas, par rapport à un entretien, une réunion, un rendez-vous, on me dit que vous allez pouvoir justement couper avec tout ce qui a été conflictuel. D'accord? On peut me parler de nouvelles... On peut me parler de nouvelles disputes, hein, de nouveaux, pardon, pas de nouvelles disputes. On peut me parler de nouvelles discussions, de nouveaux pourparlers,
de nouvelles communications. Il y a du renouveau par rapport à ça. Hein. Mais j'ai quand même le stress et l'anxiété, moi, avec les souris. Hein. Et pourtant, vous voyez, je vous disais que là, on parle d'une décision. On me dit que la chance est avec vous. Hein. Il y a quelque chose qui va se concrétiser hein, par rapport à un choix. Alors, ça peut être en lien avec la justice. Hein. En tout cas, j'ai quelque chose qui va vous mettre en joie, là, qui va vous permettre une amélioration grâce à un courrier. Alors, qu'est-ce qu'on a avec le cercueil? Bon, alors on peut me dire que par rapport à quelque chose qui a pris fin, je vous parlais d'un décès, après ça peut être simplement quelque chose qui a pris fin, la fin de quelque chose. Pourquoi? Parce qu'il y a une solution qui va être trouvée, hein, quoi qu'il en soit. Une solution au niveau des finances. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec les jardins? Ouais, on parle d'un changement. On parle d'un changement, d'un nouveau départ grâce à une solution. Hein. Allez, avec les oiseaux, qu'est-ce qu'on a? Alors, ça peut me parler d'un changement concernant une personne de votre cœur. Ça peut être la famille, hein. Ça peut être un enfant, je vous le disais tout à l'heure. Hein. On peut me parler aussi de communication, de discussions qui vous tiennent à cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a avec l'enfant? On parle de blocage et d'obstacles. Ça peut me parler de nouveaux obstacles, de nouveaux blocages, hein, à cause justement de manipulation, de trahison, de perfidie. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on a avec la faux? Ouais, on parle d'une libération grâce à un homme ou pour un consultant. Ouais, c'est en lien avec une somme d'argent. Hein. On vous dit de faire confiance à votre bonne étoile, de garder espoir. Hein, concernant une somme d'argent importante. Ou par rapport en tout cas à quelque chose d'important. Allez, avec les souris, pourquoi on a le stress là, avec les souris? Enfin, pourquoi on a le stress? On le sait pourquoi. Bon, on parle de stress, d'anxiété peut-être à cause d'une femme. Ou pour une consultante. Voyez comme ça résonne. Hein? Mais en tout cas, voyez, regardez, on parle bien d'une évolution positive. Là, on parle de renaissance, on parle d'amélioration, d'accroissement grâce à une belle nouvelle que vous allez recevoir, quelque chose qui va vous mettre en joie en lien avec de l'administratif, les amis. Bon, ben écoutez, gardez à l'esprit que c'est positif et que vous êtes protégés, les amis. Hein, d'accord? Bon, moi, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. Hein. Allez, mes petits sagittaires, on va tout de suite aller voir le domaine professionnel, les activités, pour continuer votre guidance mensuelle. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet? Professionnel, vos activités. Sagittaire, signe solaire, ascendant lunaire ou Vénus. Septembre 2024 pour nos sagittaires, professionnels, les activités, quels sont les messages? Ouh, j'ai la trahison. Bon, j'ai l'impression que vous découvrez une trahison là. Je pense que certaines, vous faites une découverte. Vous allez découvrir qu'on vous a trahi. Allez, qu'est-ce qu'on a pour nos sagittaires? Professionnels, les activités sur ce mois de septembre 2024. Neuf cartes pour nos petits sagittaires. Professionnels, les activités sur ce mois de septembre 2024.
Waouh, on a le cadeau en dos de deck, les amis. Les voyages, l'enfant, l'amitié, l'ouverture. Qu'est-ce que j'ai fait? Ah oui, c'est ça. Pardon. Non, non, c'est ça. L'instabilité. La réunion. J'ai cru que j'avais pris une carte en trop, mais non. Le travail. La chance. L'hérédité. Bon. Il est question d'une réunion, les amis. Hein. D'accord? On me parle d'une réunion. Il va être question de vous entretenir avec peut-être une hiérarchie, peut-être avec des associés, je ne sais pas. En tout cas, là, on parle de réunion. Il va être question de discuter autour d'une table par rapport à des voyages, des déplacements qui vous plongent dans l'instabilité, par rapport peut-être soit en lien avec votre ancienneté, soit par rapport à votre descendance, à vos enfants, d'accord? Ça peut être aussi par rapport à votre fratrie, je ne sais pas. En tout cas, on me dit que vous allez pouvoir compter sur une personne sincère, une personne loyale. Vous allez pouvoir compter sur un soutien. D'accord? On me dit que par rapport... Alors, la carte de l'enfant, effectivement, peut me parler de votre progéniture, hein, de vos enfants. OK? On peut me parler d'un soutien concernant vos enfants par rapport à des voyages et des déplacements. Pour d'autres, ça peut me dire que vous allez être soutenu concernant des nouveaux projets par rapport à des voyages, des déplacements. Vous voyez comme ça résonne. Hein. En tout cas, on me dit que concernant des voyages, des déplacements, là, il y a une porte qui est en train de s'ouvrir pour vous. Hein. Il y a une ouverture concernant une instabilité. On voit que vous allez être soutenu. Hein. Il y a quelqu'un qui va vous soutenir lors d'une réunion de travail. OK? En tout cas, moi, je vois que là, il y a une porte. Il y a des portes qui s'ouvrent pour vous hein, concernant le travail grâce à une opportunité. Là, j'ai vraiment une opportunité qui s'offre à vous, tout simplement. Hein. Et pour moi, c'est grâce à ce soutien. Hein. Alors, effectivement, on peut me parler d'une instabilité hein, concernant le travail par rapport peut-être à votre ancienneté. Ça peut me parler aussi que cette instabilité, c'est pas d'aujourd'hui, c'est quelque chose d'ancien. OK? Ça fait peut-être un moment que vous traînez cette instabilité. Mais là, on me dit que par rapport au travail, il y a une opportunité qui arrive pour vous. J'ai le cadeau. Le cadeau, c'est la bénédiction. C'est quelque chose d'extrêmement favorable. C'est le coup de pouce d'un ami, d'une personne que le divin met sur votre route. C'est aussi un cadeau de l'univers, d'accord? Mais là, c'est extrêmement positif. Là, j'ai un cadeau pour une consultante, un consultant qui a été dans la fatalité, qui a dû faire face à de l'échec, de la malchance. Et là, on me dit bien qu'il y a une évolution pour vous vers une protection grâce à un accord, grâce à des compromis hein, qui vont être officiels. Magnifique, les amis. On vous dit, vous êtes protégés. Alors, je vais remettre peut-être une ou deux cartes avec la stabilité. Qu'est-ce qu'on a? Ben oui, vous voyez? Concernant une instabilité, là, il va être question d'un accord. Vous allez trouver un accord. Vous allez vous mettre d'accord. Vous allez... ouais, on va trouver des compromis parce qu'il y a une personne qui va vous soutenir. Vous allez pouvoir compter sur un soutien. Vous voyez, on parle d'un accord de compromis concernant un échec. Allez, qu'est-ce qu'on a avec l'hérédité? Une évolution. Magnifique. Il y a bien une évolution pour vous hein, concernant de la jalousie, voire de la concurrence, hein, sur une distance. Ouais, on peut me dire aussi que par rapport à une distance, peut-être qu'il y a une distance, ça a suscité de la jalousie. Hein, et vous avez été dans l'accusation à cause d'un retard.
Mais là, il y a une belle évolution pour vous grâce à des compromis, les amis. Hein. Bon, bah écoutez, moi, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. Hein. Là, on me dit qu'il y a quelque chose qui va se concrétiser, là, avec la chance. Hein. Ça se concrétise, là, sur ce mois de septembre. Hein. Magnifique. Allez, on va tout de suite aller voir le domaine sentimental relationnel. Les petits Sagittaires. Qu'est-ce qui vient vers vous à ce sujet pour ce mois de septembre 2024? Que vous soyez en couple, célibataire, en temps de pause dans la relation, dans une triangulaire, dans l'attente d'une réconciliation, d'un déblocage, dans l'attente d'une guérison. Allez, qu'est-ce que l'on souhaite vous dire? Sentimental relationnel pour nos Sagittaires, s'il vous plaît. Un petit message pour nos Sagittaires. J'ai l'âme sœur. Bon, on me dit que par rapport à une âme sœur, vous êtes dans les doutes. Vous êtes dans la confusion. Vous doutez. Vous doutez que cette personne soit votre âme sœur. Allez, pour nos Sagittaires, s'il vous plaît, sur ce mois de septembre 2024. Allez, en 9 cartes, pardon. Sagittaire, sentimental relationnel sur ce mois de septembre 2024. Quels sont les messages pour vous, les amis? On a le cœur blessé. Et oui, vous êtes dans l'épreuve, les difficultés, mais vous gardez la foi, j'ai l'impression. Hein. Bon, j'ai l'amour passionnant. Hein. On parle d'un amour passionnant, envoûtant. Ouais, j'ai le traumatisme d'abandon. Hein. Vous vous sentez abandonné. Hein. Bon, j'ai la guérison, j'ai l'union, j'ai la séparation. La relation instable, les secrets. Oh là 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 là. La relation toxique. La triangulaire, eh bien dites-moi. Le bonheur et l'harmonie. Et j'ai la réponse non. Alors, on me dit que concernant des secrets, une liaison discrète, une vie double, ça, on me dit que ça a rendu votre relation instable. Et vous, il est question aujourd'hui de retrouver un équilibre, de retrouver la paix, de retrouver, d'aller vers une guérison hein, concernant votre union, votre couple, par rapport à une séparation. On voit hein, que la relation était toxique et pour moi, là, on me parle quand même de séparation à cause de secrets, voire d'une vie double. On me parle d'une relation instable dans une union pour un couple concernant une triangulaire. Alors, on me dit que concernant une relation qui a été toxique, on voit que c'était instable. On parle d'un triangle amoureux quand même. Hein. Mais moi, j'ai l'impression que vous allez retrouver... Alors, je vais remettre des cartes. Hein. Mais moi, j'ai l'impression qu'on retrouve là le bonheur et l'harmonie. Hein. Enfin, on retrouve. Peut-être que vous souhaitiez retrouver du bonheur et de l'harmonie. D'accord? Mais moi, on me dit non. On me parle de négatif. Alors, pourquoi j'ai la réponse non, là? Je vais aller voir. Hein. Je vais aller voir ça, les amis. Alors là, j'ai besoin, s'il vous plaît, qu'on m'éclaire. Pourquoi j'ai la réponse non? Moi, je pense que vous souhaitiez retrouver un équilibre. Vous souhaitiez aller de mieux en mieux. Vous souhaitiez retrouver le calme,
Ouais, un équilibre concernant une relation toxique. Mais j'ai l'impression qu'on vous dit non par rapport à ça. Alors, non à quoi, s'il vous plaît? Non à la magie. Moi, j'ai l'impression que vous dites non à l'emprise, en fait. Hein. Moi, j'ai l'impression, les amis, que effectivement vous souhaitez guérir d'une situation qui a été toxique, une relation qui a été instable à cause d'une rivalité amoureuse. Il était peut-être question, par rapport à une union, de retrouver le bonheur et l'harmonie. Mais moi, j'ai l'impression qu'on vous dit non, ça ne va pas être possible parce que vous, vous êtes encore sous l'emprise de cette personne, j'ai l'impression. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation, là? Il était peut-être question de retrouver un équilibre par rapport à votre couple grâce à une séparation. Qu'est-ce qu'on a avec la séparation? On parle d'une séparation à cause d'un coup de foudre. Ouais. Moi, j'ai quelqu'un, vous étiez dans une relation toxique parce que moi, j'ai quelqu'un qui a été dans une vie double à cause d'un coup de foudre. Et on parle quand même de séparation. Qu'est-ce qu'on a avec la rivalité, là? Ah, on parle d'un triangle amoureux, on parle d'un flirt qui a été passager. Effectivement, vous avez été dans un triangle amoureux, là, mais on me dit que c'est passager. C'est éphémère. Ce coup de foudre, c'est éphémère. Alors, les amis, ça peut être vous, hein, d'accord, amis Sagittaires. Peut-être que c'est vous hein, qui a eu des secrets, hein, qui du coup vous a plongé dans une relation instable et qu'aujourd'hui, il est question de retrouver un équilibre au sein de votre union. Moi, j'ai l'impression... Ouais, on me dit que c'est ça, en fait. Hein. On me dit que là, il est question pour vous de retrouver un équilibre au sein de votre union grâce à une séparation. Une séparation d'avec ce coup de foudre que vous avez eu. Parce que moi, on me parle bien d'une triangulaire éphémère. Qu'est-ce qu'on a avec le bonheur et l'harmonie ? Ouais. Il est peut-être question pour vous de retrouver du bonheur et de l'harmonie après, après une fin de cycle, après une situation qui a été gelée à cause de secrets. Moi, je pense que vous allez, vous me direz si je me trompe, hein, moi, je pense que vous allez vous séparer de ce coup de foudre pour lequel vous avez eu un crush pour quelqu'un, mais vous allez y mettre fin. Vous allez y mettre fin, vous ne voulez pas d'une triangulaire. Donc, on me dit que ce coup de foudre n'aura été que éphémère parce que vous ne voulez pas d'une triangulaire, parce qu'on me dit que vous êtes encore sous l'emprise de quelqu'un, de l'autre personne. Vous voyez, on me dit que concernant une situation qui a été gelée, hein, vous gardez espoir par rapport à un amour véritable. Pour moi, cette séparation, c'est avec ce coup de foudre que vous avez eu, qui a rendu la relation toxique.
Allez, qu'est-ce qu'on a avec le nom et l'amour passionnant et envoûtant? Ouais, vous allez vous détacher. Ok. Vous allez vous détacher. Ouais. On me dit que vous allez dire non à ce coup de foudre qui a été... ça vous a un peu envoûté, vous voyez. Vous avez peut-être vécu une passion là, mais vous dites non à ça. Vous dites non à ça, vous allez vous détacher. Et c'est pour ça qu'il va être question de retrouver du bonheur et de l'harmonie dans votre couple après une période de froid à cause des secrets, à cause d'une liaison discrète. Mais là, ça va se terminer. Vous allez y mettre fin, il y a une séparation. Et c'est pour ça qu'on nous parle bien d'un triangle amoureux éphémère, passager. Dites-moi si je me trompe les amis, hein, mais moi je vois ça comme ça. Allez, quel est le message de l'oracle? La réponse est là. Allez, s'il vous plaît, un petit message pour nos amis sagittaires qui se trouvent dans cette situation sentimentale, s'il vous plaît. On vous dit, pas maintenant. Oh, je crois que c'est la première fois qu'on l'a eu, celle-ci. Hein. Regardez-moi, c'est un petit mulot, une petite souris, je ne sais pas trop, on dirait un petit mulot. C'est trop mignon. C'est la carte numéro 3 et on vous dit, pas maintenant. Alors, je vais vous lire le message, les amis. Ce n'est pas le bon moment. Il existe des situations dans la vie où il est bon ton d'être patient, patiente. C'est le cas si tu as tiré cette carte. N'oublie pas qu'être patient, ce n'est pas forcément attendre. C'est surtout avoir la capacité de garder une bonne attitude en patientant. Patiente donc. Voilà ce qu'on peut vous dire, les amis. Bon, en tout cas, j'ai hâte d'avoir vos petits retours. On va finir cette guidance mensuelle, les amis, avec un petit message, enfin 2 petits messages du murmure de nos anges. Qu'est-ce que les anges souhaitent vous murmurer à l'oreille, les amis? Ouh, j'ai toutes mes petites plumes qui sortent. Je les remets dans la boîte. Allez. 2 petits murmures pour nos sagittaires, s'il vous plaît, sur ce mois de septembre 2024. Que souhaitez-vous leur murmurer? Merci. On vous dit, ne fais pas qu'y penser, fais-le. Donc là, peut-être que vous pensez à faire certaines choses, à mettre certaines actions en place. Eh bien, on vous dit, il ne faut pas faire que d'y penser. Il faut arrêter de procrastiner, il faut le faire. Et on vous dit, dis aux personnes que tu aimes à quel point elles comptent pour toi. Il est nécessaire de leur dire tant qu'elles font partie de ce monde. Magnifique message et je l'ai eu pour un autre signe aussi. Donc n'hésitez pas les amis, ne soyez pas dans la retenue. Dites aux personnes qui vous sont chères combien vous les aimez tant qu'elles sont encore là dans ce monde. D'accord? Pour ne pas avoir de regrets plus tard. Bien les amis, j'espère que ces guidances auront résonné pour la plupart d'entre vous. Merci d'avoir été présente sur la chaîne. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles guidances. Ce sera les guidances hebdomadaires tout au long de ce mois de septembre. En attendant, je vous souhaite de passer un très beau mois de septembre, mes petits sagittaires. Prenez bien soin de vous, je vous embrasse très très fort et je vous dis à très très bientôt. Bye bye.